Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, vous devriez voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 24 septembre 2016, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque! Donc, j'ai plein une petite excitation dans l'air. Oui. Mon nom en français est Éric Lajoie. Je serai accompagné de d'autres personnes puisque ça fait partie du fait d'avoir plusieurs personnes dans un studio. Donc, tout d'abord, Simon Boucher à la co-animation. Salut! Salut Éric, le syndrome de Stockholm entre toi et moi est toujours aussi fort! Tout le temps. À savoir de quel côté il se passe. Ça c'est un des grands mystères de la vie qui ne sera jamais vraiment résolu. Exactement. On sait si pas deux qui... personnes sont enchaînées ensemble, qui est vraiment Qui est la victime de qui? Des deux côtés, on perd, je pense. Ouais. C'est clairement du lose-lose. Ouais. Et Stockholm étant en Suède, allons-y avec celui qui a le plus l'air scandinave de nous tous, Conan Arsenault. Bonjour. Non, à cause de la taille, de la barbe. Non, puis, mais oui, je le vois. Le collier de crâne humain vidé. Oui, ouais, aussi, c'est tout ça. Ça correct, oui. Ouais, c'est un paquet d'éléments ensemble. Ça aide, qui... hein? Ça fait un ensemble. Oui, ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir à l'Halloween. Donc, à la mise en onde, Mikey G. Ben oui, parlant de voyager dans d'autres pays, je vais bientôt aller à Coudjouac pour la nouvelle émission Célibataire et nous. Oh! Honnêtement, Mikey. j'ai déjà des magnifiques images dans ma tête. C'est un petit peu comme l'amour est dans le pré, mais avec faire des igloos. Mais ils sont tout nus dans le froid, dans le Grand Nord. Ouais, mais c'est ça, correct, je justement, ils n'auront pas besoin de rien censurer, tout va rentrer vers On l'intérieur. fait la version australienne qui rase des autruches. Célibataire ému. On dit Pour émeu. apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Ça m'émeut que t'émules ma blague. my Les God. gars, vous allez... Eric, tu vas souffrir. Continue. Oh non. Ok. Oui, donc. C'est sur ce calembour de qualité que nous allons maintenant passer aux actualités. Que s'est-il passé dans les actualités geeks, selon vous, messieurs? Plein de choses. Et puisque tu as parlé d'émeu, Oui. j'avais ça qui traînait dans mon sac à malice. Fait que j'ai décidé de le sortir. J'étais supposé en parler dans 2 semaines et puis on n'a pas eu le temps. Fait que, il y a eu des études scientifiques qui ont été récemment faites sur les gros oiseaux qui ne peuvent pas voler. Ici, je parle de Big Bird et Sesame Bird, Street, voilà, mais non, je exactement. parle plus des autruches et des émeus. Car il a été prouvé que ces gros oiseaux qui ne peuvent pas voler sont des pères incroyables et des amants tendres. Oh. Fait que célibataire émeu, ça peut être extrêmement intéressant. Ok, les pingouins font partie de ça aussi, je Ici, on parle principalement des autruches. On parle des oiseaux qui sont dans la famille des ratites, pardonnez-moi, qui sont les autruches africaines, les émeus, les kiwis, entre autres aussi, et d'autres petits animaux de l'Amérique du Sud. Donc, c'est des animaux qui vont s'occuper énormément des bébés et qui vont aussi vouloir protéger farouchement leurs bébés, etc. Donc, c'est des excellents pères et des amants tendres, car je ne rentrerai pas dans les détails, mais cloaque. Donc, Ils ont un cloaque gentil. ouais, exactement. Ok. Mais je voulais pas vraiment en parler parce que j'avais pas grand chose à dire, mais ça traînait dans mes affaires. Vous avez parlé d'émeu. Fait que vous êtes partis dans la mauvaise direction. Ok, maintenant, de retour à la pertinence. Quelque chose s'est passé dans les dernières semaines, mettons. Ah, les gars, si je vous dis le mot, le nom, le prénom Oti, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ici, on avait parlé du l'homme des cavernes, On là, avait qui... parlé la semaine passée? Oui, oui, non. oui. Ben, il y a 2 semaines, peut-être. On avait parlé, j'ai lu une nouvelle, mais je Qui suis avait vraiment trouvé pas ses, sûr. il avait trouvé ses vêtements. Oui, puis c'est moi son qui en avais document. parlé de plus que 2 semaines. C'était avant Oui. que je parte en longue vacances. Il a trouvé ses vêtements et aussi l'arme de son Son meurtre. meurtre. Ouais, c'est ça. Je sais pas ça que j'en avais parlé. L'arme ou de pas. son meurtre? Ouais, parce qu'il y avait une hache à côté de lui. Oui. Puis, tu sais, pendant tout ce temps, il se disait, ben, c'est
c'est son instrument de travail, tu sais. Mais là, récemment, ils ont trouvé des traces d'arsenic dans ses cheveux, puis l'arsenic qui venait pas d'un métal, qui venait de sa région. Fait que là, ils ont conclu que... Il était empoisonné? Non, mais non, c'est juste, il a été... Ouais, c'est les dépôts qu'il y avait sur les C'est roches ça. minérales utilisées pour fabriquer l'arme de pierre. qui l'a tué. Mais c'est ça, on a résolu un meurtre de 3300 avant le BC. Ben non, on a trouvé l'arme du crime, on n'a pas trouvé le coupable. C'est vrai, on n'a pas trouvé le coupable encore. La game Dis-moi de- sa femme. La Il game, court toujours. la game de clou est pas finie. Oh non. Exactement. C'est l'homme des cavernes dans la caverne avec la roche. Je suis sûr de gagner. Autre chose. Mais oui, Oti, parce qu'ils ont découvert quelque chose d'intéressant en étudiant son cadavre, que t'allais dire. Ben, c'était juste qu'il avait découvert l'arme de son meurtre, mais il y a Pas découvert juste autre ça, chose, ok? j'ai pas l'information devant moi, mais je l'ai lu cette semaine. En étudiant le cadavre, ils ont été capables de reproduire le son. Dans le fond, par la forme de son corps, c'est quoi environ la voix qu'il devait avoir. On va essayer de vous retrouver ça, de vous mettre ça sur la page Facebook, mais vous pouvez entendre des extraits audio, des types de sons produits par sa gorge, parce qu'ils ont été capables à partir du cadavre de reconstituer la trachée, tout ça, etc. Donc, avoir une bonne idée de comment sonnaient les hommes des cavernes, est-ce qu'il était plus... ou il était plus... Est-ce que... Donc, vous irez écouter le son sur notre page Facebook, vous allez triper. Le son est beaucoup plus aigu de à quoi on s'attend. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, mais je me C'est- souviens d'avoir vu une vidéo à un moment donné de la BBC d'un quelqu'un qui justement qui essaie de voir comment que les hommes des cavernes c'était quoi les genres de sons qu'ils faisaient, puis les gens de puis il allait voir quelqu'un qui était un spécialiste de ça, puis donc il faisait prendre une posture particulièrement comme OK là tu montes tes épaules, tu recules ta gorge, puis tu sais OK vas-y sors un son, puis le son qui sort de la face du gars là, c'est comme un klaxon de genre c'est absolument hilarant. Je vais essayer de le retrouver puis qu'on le mette sur la page des geeks parce que pour de vrai ça enlève beaucoup de brutalité à ça quand t'es entends. Ben, pas nécessairement, parce que pour survivre, il fallait être agressant. Y a-tu de quoi de plus agressant qu'une petite voix aiguë nasillarde? Oh! C'est bien vrai. Parlant que vous parlez de petites voix aiguës nasillardes. Oui. Bon, on va parler un petit peu de tortue. OK. Ben, exactement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ici, allez sur YouTube et écrivez tortue Et Crocs. zignant quelque chose. Tortue Crocs, vous allez avoir plein de vidéos Ouais, de donc, tortues. la tortue terrestre, lorsqu'elle est en coït, fait un son qui sonne comme cela. Merci, Mike. Mais ici, on a un problème. Ici, il y a une espèce de tortue qui était sur le chemin de l'extinction. Sa race était presque complètement disparue et il reste, dans le fond, c'est les tortues des Galapagos qui avaient été lentement en train de disparaître et puis ils ont tenté de se faire se reproduire puis ils pouvaient pas. Mais il leur restait un mâle reproducteur, Un mâle reproducteur. mais pas n'importe quel. Oh non. non. C'est le Starbucks. Ici, des on tortues. parle de Diego, la tortue de Galapagos, qui est quand même âgé de 100 ans Quand même. et a fait 800 enfants. Les tortues terrestres sont pas reconnues pour un haut taux de procréation, contrairement aux tortues marines qui font advienne que pourra, on ensemence le plus qu'on peut. La tortue terrestre, c'est lent, ça se reproduit extrêmement rarement, et ils ont réussi à utiliser Diego. Diego, go! Go Diego. Go! Et maintenant, Diego a plus de 800 enfants et a réussi à sauver son Il a espèce sauvé. de la disparition. Oui, il va y avoir probablement des frères, des demi-frères et sœurs qui vont se reproduire en eux pour continuer les lignées subséquentes. Mais à un certain point, on va réussir à avoir une espèce qui va peut-être reprendre vie. C'est oui. rare qu'on ait une bonne nouvelle de même, fait qu'on va en C'est- profiter. Pour de vrai, shout out à Diego parce qu'il doit être fatigué un petit peu. Excusez, les gars. Mais oui, non, mais c'est vraiment une belle histoire justement qu'un animal peut sauver sa propre espèce. Là. Je sais pas si ça a dû arriver plein de fois, mais... Moi, de temps en temps, on a été capable, mais dans ce cas-ci, c'est un bel La exemple. population mondiale là, a été réduite à un faible pourcentage de sa population à plusieurs reprises et a repris de l'expansion par la suite. Ça s'est fait. C'est quand même comme un élastique, là. Il expliquait que notre code génétique est pas si vieux que ça dans Accent des humains? Oui. Oui. Du compte fait qu'à cause de la peste, à cause de différents événements, Oui. on était réduit à très peu, on est revenu Si je me nombreux, on est souviens réduit à bien, très là, peu. le bottleneck génétique là, le plus petit là, qu'on a vécu l'humanité, là, si je me souviens bien, à un moment donné, il restait 20 000 individus sur la Ouais, planète. c'est dans les quelques dizaines de milliers seulement. 20 000 personnes, c'est comme c'est un show, là, tu sais, c'est un show de Metallica. Là. Ouais. C'est comme, c'est tout ce qui restait sur la planète, il n'y a plus d'autres humains. C'est deux games des remparts. C'est ça! Mais on est efficace. Eh oui! Ils ont mis un petit peu de Barry White des cavernes qui sonnait
Et puis, ça a bien marché. Oui, parce que Barry White des Cavernes avait une voix aiguë. Évidemment. Ouais, bah oui. Évidemment. Parce qu'il a des cavernes. Hey, on continue à parler de créatures monstrueuses. Parlons-en. OK. OK. Des fois, justement, il y a des espèces qui manquent de disparaître. Mais des fois, on en découvre des nouvelles. Oh. Et des fois, on se demande, mais où vais-je trouver une nouvelle espèce? Et parfois, la manière la Pas plus dans tes simple, culottes. non, c'est de trouver une grenouille. Une grenouille empoisonnée ici, qu'on appelle la Lenomirex. Est-ce que la grenouille est elle-même empoisonnée ou elle est venimeuse? Non, la grenouille n'a pas été empoisonnée par un ennemi, Ok, contrairement à ok. ce qu'on pense. Non, c'est pas du Shakespeare. Ok, mais ok. c'est une grenouille venimeuse qui s'appelle la Diablito en commun. Tantôt, je vous ai dit le Lenomirex comme nom scientifique. Et à l'intérieur de cette grenouille vit des colonies de fourmis que nous ne connaissais pas. Ah, il y a d'autres espèces dans l'espèce. Oui, What? c'est comme un turk-ducken de fourmis à quel point- grenouilles. À quel point que, les fourmis sont petites et que la grenouille est grosse parce que c'est pas comme... Non, ni l'une ni l'autre sont grosses pour être précis. C'est tout simplement que par une sorte de procédé de partage, la fourmi vit à l'intérieur de la Mais grenouille. il y a une fourmi par grenouille? Non. Non. C'est une petite colonie Une par petite par gang, colonie. ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et voilà, puis je pense, c'est dans le fond, c'est l'endroit qu'ils les ont trouvés, mais ils visent pas tout à l'intérieur. Mais c'est un peu comme les oiseaux qui se nourrissent sur C'est leur les, véhicule, dans le fond. leur véhicule, puis ils vont probablement manger, aider à digérer, Mais c'est drôle parce que digestion. d'habitude, les fourmis, c'est le repas des grenouilles. D'habitude, c'est les insectes, c'est ce que les grenouilles mangent. Mais- C'est spécial qu'ils sont devenus un accord de non, on va juste vivre en dedans de toi. Ah oui, la question que je me pose, moi, c'est par où ils rentrent? Ben, n'importe où. Parfois, ne posons pas de questions. Ouais. OK. Bon, ben, tant qu'à pas poser de questions, écoutons donc de la musique. Mikey, s'il te plaît. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Et on va tout de suite mettre ça derrière nous, c'est-à-dire ma chanson hebdomadaire de OC Remix. Dans le fond, on va y aller avec Link to the Past, le Zelda du Super Nintendo qui avait été un retour aux sources, là, dans le fond, qui avait essayé de recréer Le meilleur, selon moi. l'ambiance du premier Zelda à cause de la supposée controverse de Zelda 2, qui selon moi était excellent, mais que plein de gens à l'époque n'avaient pas apprécié le Parce qu'il changement de changement perspective. Ok, ouais, une perspective. Changement de perspective. Il était relativement difficile comparé au premier. Donc, tout ça pour dire que on va entendre la pièce d'un remixeur qui s'appelle Smart Poetic, et ça s'appelle The Imprisoning War. Et on écoute ça sur les ondes des Geeks contre-attaque.
OK, ben c'était Legend of Zelda, A Link to the Past, un remix qui s'appelle The Imprisoning War. Et c'était, ma foi, fantastique. Oui, la fin de Grelot fitait beaucoup plus que les sons de laser de la première Oui, partie. effectivement. Oui, effectivement. Pensez-vous, les gars, qu'il va y avoir un remake de ce jeu-là? Ben... Il y a un remake de tout à un certain point. Ouais, mais pourquoi pas celui-là? C'est le meilleur des Zelda. Un jour. Moi, j'aimerais ça. Un jour. J'aimerais ça. Mais Nintendo sont plus intéressés à vendre du back sur les anciennes consoles à partir de leur store parce que ça coûte pas cher à faire, donc c'est là-dessus. D'ailleurs, peut-être que ça pourra venir avec la NX, qui sait. On se le souhaite. Oui. On se le souhaite. Donc, on continue de parler de nouvelles en vrai. Non. J'ai quelque chose de spécifique. Nous nous apprêtons à vous entretenir de faits vérifiables, véridiques, éprouvés. Mais pour combien de temps? Chronique Science. Alors, chronique science, tu vas nous parler de trucs scientifiques. Et je suis excité. Oh. Parce que présentement, c'est la plus belle saison de l'année pour la science. C'était récemment les IG Nobel. Donc, ceux qui ne le savent pas, c'est les prix Nobel de la science improbable. C'est de la vraie grosse science dure et sale, mais sur des sujets qui sont complètement, pas nécessairement farfelus, mais qui sont hors du commun et du champ scientifique habituel. Il n'y a pas vraiment d'impact dans la vie réelle. Là, mais il peut en avoir, c'est juste que des fois c'est ultra farfelu. Vous allez voir qu'il y a quand même des choses intéressantes. Je vais vous parler des grands gagnants. Il y a plusieurs catégories. De cette année? Oui. Nice. 2016. Ça a été récemment, justement, c'était à l'université Harvard, au théâtre Sanders que ça a eu lieu. Et c'est chaque année, c'était ça ici, je sors les résultats du journal de la recherche improbable. Donc, le prix de la reproduction a été gagné par des scientifiques égyptiens. Ahmed Shafik, qui est maintenant malheureusement décédé, a fait une longue et profonde étude sur des rats qui leur a mis des pantalons de polyester, de coton et de laine pour vérifier si le tissu des cotons avait un effet sur la reproduction des rats et donc potentiellement sur la reproduction humaine. Hey, c'est important, on parle de l'avenir de notre peuple. Là. Exactement, si on retombe à 10 000 puis on se rend compte que les pantalons de polyester, ça rend stérile, on est foutu. Oui, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Donc, c'est super utile. Puis, Je sais que le corps du roi, ça rend techniquement stérile parce que personne ne veut coucher avec toi avec Exactement. ça. Moi, je me sens. Mais ton effet va être doublé si tu le doubles d'un fanny pack, là, tu sais, les Ah oui, Les sacs bananes. les sacs bananes. Ça, c'est... aussi appelé dans la communauté de Virgin Maker. Je ne me tiens pas dans cette communauté depuis l'incident. Donc, les résultats de cette étude scientifique très importante, est-ce qu'on doit brûler nos culottes? Je n'ai pas ici les résultats devant vous. On ne parle que de, en fond, l'étude en Oui, particulier. Je vous recommande d'aller étudier celle qui vous intéresse le plus. Mais tout est trouvable. Vous avez même les références vers les papiers et toutes les recherches. Et les IG Nobel, dans le fond, c'est comme un jeu de mots sur ignoble. Ignoble. Exactement. Je ne m'avancerai pas plus. OK. Sinon, le prix économique. Donc, Mark Avis, Sarah Forbes et Sheila Ferguson ont étudié la personnalité perçue des roches dans un point de vue de marketing et de vente. Si tu mets un agate à côté de tes chips, tes chips vont-tu plus se vendre? Oui, puis ça dépend de la personnalité de l'agate. Alors, l'agate, ça fait fonceur. Fait que si tu mets de l'agate par rapport à un côté marketing, est-ce que l'agate va faire vendre plus? Ouais, c'est ça. Fait que ceux-là qui ont des géodes sur leur bureau, c'est peut-être ça. Peut-être que la géode, c'est le secret de la vente infinie. C'est comme ça que le gars a fait de l'argent dans les années 90 avec les pet rock. Et voilà. Exactement. Il vendait les roches dans un petit nid de foin, puis il faisait de l'argent avec ça. Pet rock. Bon. Sinon, il y a un prix de physique qui est partagé entre des scientifiques hongrois, de l'Espagne, suédois et de la Suisse. Je ne vais pas ici dire tous les noms parce qu'ils sont une longue tralée, mais ils ont découvert que le cheval à poils blancs, qui sont les chevaux qui sont le plus à l'épreuve des mouches à cheval. Oh. Okay. Et puis aussi pour que les libellules sont mortellement attirées par les pierres tombales noires. Ah, what? OK.
Bon. Mais C'est ici, c'est deux études scientifiques séparées qui sont arrivées un peu à la même, qui sont arrivées ex aequo dans les résultats. Donc, que- si je veux attirer des libellules, il faut que je sois en charge des funérailles de quelqu'un absolument. exactement. Mettons que tu mets des petites pierres tombales noires avec un petit trou de terre devant elle, la libellule va dessus, elle tombe, elle meurt, puis là t'as juste à refermer le trou. Voilà. Tu peux te faire un cimetière de libellules. T'attires d'autres libellules. Exactement, c'est un cercle vicieux de génocide de libellules. Parce que dans le fond, c'est le but des Ig Nobel, là, c'est comme eux le disent, c'est de donner donner des prix à des qui font d'abord rire les gens et après les faire réfléchir. Faut que ce soit quelque chose de drôle, mais qu'il y ait quelque chose de vrai quand même. J'imagine que quelques-uns de ces prix-là, c'est des résultats qui ont été... Les études étaient là pour d'autres choses, mais ils ont comme constaté des résultats inattendus. Ben, c'est exactement ça ce que il y a, vous avez C'est pas déjà le vu but de peut-être l'étude, de savoir quelle les- couleur de pierre tombale attire les libellules. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on... Non, mais tu sais, souvent, en science, tu te bases sur une prémisse et on a découvert C'est que ça. certaines pierres tombales étaient recouvertes de cadavres de libellules, puis ils ont étudié est-ce que ça a rapport avec leurs yeux. Tu sais, tu vois souvent en profondeur, ok, c'est de la ouais. grosse science-sale, comme je dis. Oui, mais vraiment. c'est juste que les titres de recherche sont juste complètement loufoques parce que, il faut que tu énonces des faits. C'est vrai. Mais est-ce que vous avez vu, les gars, sur Internet, là, il y a une couple d'années, il y avait une image qui circulait, c'était comme une grenouille qui était comme en lévitation dans une espèce de petit champ magnétique. Ça me dit rien. ça. C'était comme une grenouille dans un petit pot blanc, mais tu sais, elle flottait dans les airs. Puis il disait que bah, ça, c'était une grenouille qui était comme était magnétisée. Là, il avait mis un champ magnétique tellement fort qu'il arrivait ça à la faire léviter. Ben ça a été un prix Ig Nobel. Et le même chercheur, Sir Andrew James, en tout cas, 10 ans plus tard, il a gagné un vrai prix Nobel pour son travail sur le graphène. Fait que tu sais, c'est... Ils découvrent des vraies choses quand même, mais c'est juste que, tu sais, ah ben là, on a fait léviter une grenouille. Ça sert comme à rien quand tu le fais, mais il y a des vraies applications ouais, quand c'est ça, même. c'est dans le fond, c'est une marche parmi tant d'autres dans l'escalier du savoir. C'est exactement Les ça. graphènes, on en avait déjà parlé à l'émission. Le hein, je graphène, pense, c'est ouais. tout qu'un matériel. là, Tellement l'élément du futur. Ça, hey. Mais- À cause de sa légèreté, de son poids. Ce qui est le de sa fun aussi avec solidité. les Ig Nobel, c'est qu'il y en a aussi qui sont drôles. Ils ont donné un prix à Volkswagen Ah, ben oui. pour avoir résolu le problème de la pollution excessive des automobiles en arrêtant automatiquement les émissions lorsqu'on pense que les voitures sont inspectées. C'est un peu comme du quantique de voitures. Il faudrait juste que les voitures ne sachent jamais si elles sont inspectées ou non, donc elles sont toujours en mode non polluant. Tu sais. Mais bon. Effectivement. T'as parlé de quantique, tu viens de me faire penser qu'on va continuer dans la science. Vous savez, les gars, on se rapproche quand même de plus en plus de la téléportation. Oui. Téléportation quantique. La d'ailleurs. téléportation quantique, exactement. Et là, en mon date Dieu. du 21 septembre, ils ont battu un record. Donc, ils ont fait une téléportation quantique d'un photon à 6 km de distance. Wow. Donc là, ça s'en vient pas mal, pas Mais pire, là. voulez-vous faire du quantique à la maison extrêmement facile? Oh. Un autre prix IG Nobel ici. Oh. C'est des scientifiques allemands qui ont découvert que tu peux, si ça te gratte, mettons sur la jambe gauche, tu peux enlever la douleur en te grattant sur la jambe droite devant un miroir. Wow! Hein? Puis ça marche. Tu peux Ça marche? échanger les côtés. Faudrait que tu Wow. l'essayes. Donc, Wow. ça prend un miroir. Donc, Wow! il y a beaucoup de psychologique là-dedans. Mais Puis ça, dans- j'ai aucun doute parce que les effets avec le miroir, le cerveau est vraiment extrêmement bien sensible à ça. Tu sais, c'est comme vous savez l'expérience que c'est une Oui, fausse main, où Ouais. tu flattes la main, puis la personne elle peut même sentir. Ceux qui le lui manquent mouvement. un bras, ils lui mettaient un miroir. Il y a aussi devant l'expérience de t'asseoir sur une main. Ah non, je vais arrêter là. Pas- Hey. Sur un miroir, sur une main. Ah non, je Ouais. veux dire. Prix de psychologie, quelque chose de rapide ici. Une étude qui a demandé à 1000 menteurs à quel point ils mentent, s'ils mentent souvent, et après ça, avoir établi un protocole pour déterminer s'ils mentaient lorsqu'ils ont Ben oui, répondu. mais c'est ça, tu peux jamais te fier sur la. Wow! L'Iception. Vraiment. Un prix canadien ici, c'est très canadien, c'est dans le fond, c'est un prix sur la paix, qui est sur la réception et la détection de la bullshit pseudo-profonde. Ok, ouais, Oui. l'arc-en-ciel est un papillon dont les couleurs est à détermination. Oui, qui- exactement. Comment utiliser ça pour faire le bien, faire le mal, etc., etc. Donc, c'est Genre pas les prémices des Assassin's Creed aussi. C'est... Ouais, mais ici, on parle plus des trucs nouvel âge, un peu. Ah, Parce que on avait parlé de cet homme-là. Donc, Ouais. c'est quand même des choses très intéressantes. L'homéopathie, puis les affaires du genre. Non, c'est plus les phrases. Ah, les phrases. C'est la bullshit. Les phrases, c'est comme C'est comme. le soleil qui Deepak se lève. Chopra. Oui, exactement, comme lui. Comme là. la conscience et l'expression quantifiable de l'univers dans la résonance de tes particules mentales. Lorsque tu t'ouvres à l'amour.
Ça, c'est du Deepak Chopra. Ouais, là. exactement. Ça a l'air profond, ça a l'air profond, mais mais- C'est de la- du spirito babble. Et voilà. D'ailleurs, il y a même un générateur de citations, le Deepak, là, c'est le Deepak Generator, et ça donne des phrases qui ont l'air tellement profondes, mais qui sont tellement extrêmement vides. Donc, Des fois, tu prends tous des posters inspirationnels, puis tu fouilles les mots dans un blender, puis... C'est pas mal ça. Voilà. Mais tu mets une coupe de mots scientifiques à travers ça, puis une coupe de mots, tu sais, qui viennent rajouter un peu de crédibilité scientifique. C'est l'équivalent nouvel âge du techno-babble de Star Trek. Je viens d'en faire deux comme ça, là, juste pour le fun, là, puis là, c'est The physical world arises and subsides in intrinsic images. sinon, il y a Thomas Ça veut rien dire. Je vous laisse penser à ça avant qu'on prenne peut-être une petite pause, mais Thomas Thwaite a gagné un prix Ig Nobel en biologie pour avoir fait des faux membres qui lui permettaient d'allonger ses jambes pour ressembler un peu plus à une chèvre, pour lui permettre de bouger et de passer du temps à se promener en compagnie de chèvres dans les montagnes pour pouvoir les étudier. Bien sûr. Et bouger comme eux, donc pour être accepté dans la C'est troupe de le chèvres. meilleur moyen d'avoir une vraie objectif. Tu sais, objectif. Tu te déguises en chèvre. Voyons. Oui. Et Est-ce qu'il va assez loin pour prendre comme un mate dans la gang de chèvres, tu sais, ils savent pas que je suis encore un humain, il faut que j'aille, tu sais, une femme chèvre et tout ça. honnêtement, je m'avancerai pas là-dessus. non. Tu sais, faut que ça... Hey, ça fait réfléchir. Puis j'en ai une dernière, un prix japonais Oh. qui était pour la recherche sur est-ce que les choses ont l'air différentes si tu te penches pour les regarder ou si tu les regardes entre tes jambes. Ben, c'est sûr, ils sont à l'envers, ils ont de l'air différents. Mais tu quoi? penses, je veux dire, si tu regardes dans tes jambes, t'es penché déjà. Ouais, mais C'est pas le même penche, c'est un pas, autre pas le même penché, type de je dirais. penchement, savoir les courbatures d'espace puis tout ça. Oh. Donc, les Ig Nobel chaque année, c'est beaucoup de plaisir. Allez lire un peu là-dessus, surtout sur les rangs en pantalon. Oui. Bon, ben, sur ça, on va y aller avec notre propre étude à nous. Ouais. C'est-à-dire, on va être aussi weird après ou avant la pause. Il y a juste une façon de le savoir. Vous revenez dans une couple de secondes. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaque dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces. C'est De ça. large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité c'est du Saint-Doux. Ouais, puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Le sac... Oh my god, qu'on est rendu loin. Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui... De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission des Geeks contre-attaque en ce samedi 24 septembre 2016. C'était beaucoup trop... C'était clean. Ouais, hein? Colin. Finalement, on est beaucoup moins weird au retour de la pause. Ah, ok. Pour l'instant, inquiétez-vous pas, on travaille là-dessus. Good. Et donc... Chronique Cinéma! Chronique cinéma. On va parler de cinéma pendant une demi-heure. Il y a une couple de choses le fun qui sont sorties cette semaine, mais surtout, on va jaser. Tu sais, puis peut-être aussi parler un peu de films que j'ai vus en retard sur tout le monde aussi, puis que là, j'ai enfin une perspective de ce qui s'est Tu viens de passé. voir Casablanca. Tu viens de voir Retour du Jedi. Ouais, je veux pas trop en parler, parce que tu sais, il y a comme un gros spoiler à la fin, mais non, je viens de voir Batman versus Superman. Tu l'avais pas encore vu? Je l'avais pas encore vu. J'ai vu la version shit, longue. C'est vrai, t'es en retard. Moi, je J'ai me la- retiens pour Ouais. plusieurs bonnes raisons. Ben, si t'es pour l'écouter, écoute la version extended. Ouais. La raison étant,
Je me demande qu'est-ce qu'on coupait dedans. Ouais. Je comprends pourquoi il était mauvais, comme que la réception mais était mauvaise. Tu iras parce voir que- sur Yo9, ils ont fait une liste des choses qui ont été, les différences entre lesquelles. Puis c'est principalement des gens qui marchent plus longtemps dans les corridors. Ouais, c'est vraiment ça, c'est des secondes qui ont, Mais qui ont coupé. mais il y a aussi des codes de setup aussi qui font en sorte que les motivations de certains personnages sont mieux expliquées quand tu vois version extended ouais, un petit peu plus. c'est pas la première fois que ça arrive à Snyder. Principalement du remplissage. Ouais, c'est pas grand chose. Ça vient pas vraiment comme, ah, ok. Ah, enfin, c'est Certains pas, points vont être répétés 4 fois au lieu de 3. c'est ça. Mais il dit le nom de Jimmy Olsen. Il y a ça, Il dit le prénom. il y a des, Jimmy. il y a certaines scènes qui, parce que je me dis, je vois pas qu'est-ce qu'il y avait à enlever. Tu sais, il est long, là. Il est très long. Non, ils ont pas enlevé grand chose parce qu'ils ont enlevé, t'es pas superflu, mais Il y a un gars qui monte une échelle plus longtemps. Effectivement. Donc. Hey, mais on parle de films qu'on a tous vraiment hâte, entre guillemets. Je vous ai parlé de pas très longtemps, je pense que c'était il y a 2 semaines, du film Transformers 5, qui allait décider de me faire la chose la plus logique dans un film de robot géant, mettre de la légende arthurienne. Ça m'a pris du temps à accepter. Pour de vrai, là, il a fallu que j'aille voir, puis que j'étais comme, non, ça se peut pas que ce soit ça. Mais C'est ici, bien pas ça. dans le sens d'adapter la légende arthurienne à nos jours. Non, il va y avoir des scènes dans le temps moyenâgeux arthurien avec un Merlin, puis tout ça, puis ça, puis ça. Là, il y a un autre période qui va être touchée par le film. Fait que ça va être vraiment les Transformers dans l'histoire. C'est Transformers in Time. Plus ou moins, oui. Ils ont eu la très bonne idée, qui est faite une légère controverse en Angleterre, de recouvrir la maison, la maison ancestrale de Winston Churchill de symboles nazis. Là, je dis rien ici. Un peu, là. Prenez le temps d'accepter ça ici. Michael Bay est allé Yo, vers la maison ancestrale de Winston Churchill de symboles nazis. Et après ça, quand les vétérans britanniques se sont offusqués, il a dit arrêtez d'être fâchés, attendez de voir le film. Et ceux qui ont eu la chance de lire le script savent à quel point que Churchill est un grand héros dans mon film, et puis qu'en voyant mon film, Churchill il rirait, et puis il serait même fier de participer à ça. C'est ouf. Je sais, hors contexte, là, c'est comme peut-être que justement dans le film, la maison se fait comme profanée par des traites. C'est ça. Puis là, les micro-dinobos Mais vont venir régler tout ça. Mais en dehors du contexte, c'est vraiment pas de tact, son Oui, affaire. c'est plus de prendre la vraie location originale. Il aurait pas pu Oui. acheter une maison qui ressemble, puis genre le faire, puis tu sais, je veux dire. Surtout Churchill. Mais Ouais. probablement qu'on a ici une niaiserie de timeline, de ligne du temps alternative ou quelque chose horrible là, où ce que les nazis vont gagner la guerre. Je sais pas. Puis là, les Transformers vont dans le temps. Je sais pas. Je suis pas prêt, honnêtement. Parce que Mais ces on voyages va dans le temps, ça a marché pour les Turtles dans le 3e film, hein? Ça devrait être bon avec Transformers. Mais j'ai l'impression que ce sera peut-être pas un voyage dans le temps, mais plutôt que, tu sais, les robots sont en cachette sur la Terre depuis des siècles, transformés dans l'époque médiévale en charrettes à foin. Ouais, c'est ça. Ouais, Il va c'est transformer en coin de tour, genre, puis en charrette. Ouais, puis en enclume. Aïe, aïe. Oh, il veille. Ça va être stimulant. Il sait plus où aller, là. Donc, Ça fait désespéré, là, comme ben pour essayer non, Non? oui, complètement. oui, complètement. C'est Michael Bay at his finest. Mais des fois, dans l'univers cinématographique, il y a des choses qui peuvent nous faire donner des petits sourires. Je sais qu'on est un petit peu tout cette année, mais il y a certaines choses qui seraient peut-être dues pour avoir un remake. Ah oui. Ok. Ok, mais quand t'attaches des gens qui peuvent être intéressants, ça peut être stimulant. Ici, le film récemment qui est sorti, c'était Party de saucisse, Sausage Party, Oui. qui est un hit parce que c'est comédie-action, puis c'est quelque chose qui peut bien se faire. La personne qui s'est le co-directeur, les personnes qui étaient derrière ce film-là sont en train, avec un script écrit par les scripteurs de Archer, la série animée, sont en train de préparer un remake du film culte de Toxic Avenger, Toxic le Ravageur. Oh, un de mes classiques à vie, Donc, Trauma Film. un classique de Trauma Film de 84. Donc, ça fait assez longtemps. Ouais, ça, Charlie Kaufman et compagnie. Ouais. Quel chef-d'œuvre. Donc, ça peut être intéressant ici, là, dans la pile de remake et de reboot Est-ce qu'il y a non déjà désirés, celui-là est intéressant. des noms attachés pour l'acteur? Bonne question. Je vais retourner dans mon article. Je vais Parce que, espionner plus en parce que tu sais, de Toxic, ce qui est quand même le fun, c'est que c'était quand même le même acteur dans tous les films. Ou presque, ouais. Sauf le dernier, je pense, qui était rendu trop vieux. Effectivement. Mais il était dans le film quand même. Oui. Mais c'est plus lui Toxic, mais tu sais... Mais il y a tellement de... Écoute, on devrait faire amener une chronique juste sur Trauma Film. Oh shit, il y en aurait-tu des affaires? Il y a des chauffeurs à dire fascinantes. On en Non. avait parlé il y a quelques années avec Phil, mais écoutez, c'est juste le titre des films.
Fait que là, ici, non, je sais pas si ça va toucher, par exemple, non, il y a pas de nom attaché, mais c'est vraiment le film original. Ici, on parle pas de la trilogie, du dessin animé pour enfants ou de la comédie musicale. On parle du film original. Un dessin animé toxique, là, ça veut, tu sais, à quel point qu'ils avaient pas compris c'était quoi, c'était les Trouville, Toxic Crusaders. Ouais, c'est... Je les ai écoutés quand j'étais kid. Tu sais, s'il y a Puis une on voit affaire comment qui devirer. est pas pour des kids, c'est ben des univers trop mauvais, là, tu sais, c'est... Mais il avait complètement rendu ça PG, Oh, sans oui. problème, puis parce que c'était comme le côté rassembleur de Toxie, tu sais. Ouais. Ah, Toxique. Et là. Le dernier était très bon. Moi, je me souviens que le dernier, là, j'étais agréablement surpris par le niveau de gag et de... l'humour était très caustique Ouais. pour l'époque. Beaucoup de critiques sociales, beaucoup de parodies, puis de plagiat pas caché, là. D'ailleurs, c'est quoi le dernier film qui a sorti Tromaville? Hey, Je vais aller voir trop ça ma vite film, demain, j'ai aucune mais idée ouais, qu'est-ce qu'on sorti Tromaville, récemment. Ça, on Mais, a fait de quoi récemment? je me rappelle, je pense me rappeler qu'il avait fait un film de Poltergeist. Ouais, Poltergeist, ça, Ouais, c'est dans qui était les... le genre de film de fantôme avec des dindes. Ouais, puis ce qui paraît, c'est quand même pas pire. Avec la volaille. Puis je sais que c'est pas eux qui ont fait les Zombievers, ça, c'est pas eux autres. Non, mais avec tous les mauvais films directement sur Netflix, ce serait une bonne période pour eux de revenir. Oui. 100 fois oui. En direct ou vidéo, mais direct ou streaming, l'époque est, je veux dire, le terrain est fertile pour ce genre de Oui, film. puis même avec la bibliothèque qu'ils ont déjà, s'ils ramenaient des films de leur propre bibliothèque avant d'en tourner d'autres pour nous mettre l'eau à la bouche, ça serait extraordinaire. Il y a plein de films que j'ai pas vus, de trauma films, que j'aimerais... Killer Condon, des choses comme ça. Ouais, mais ça s'appelle Surf Nazi. Quel Condon, c'est Trauma Film? Non, c'est eux autres. Je pense qu'ils l'ont distribué, mais ils l'ont pas fait. parce que c'est allemand, ça, c'est une affaire allemande. Mais Surf Nazis Must Die, puis Sergent Kabuki-Man et les BD. Sergent Kabuki-Man. Kabuki, C'est ça, le plus récent là, qu'ils ont fait, c'est le Return to Class of New Kamai. Ah oui, il y a Class of New Kamai puis Return to C'est Class ça, of ils New l'ont fait Kamai. là en 2015, je pense. Ok. Je pense que je l'avais écouté, je suis plus sûr. Mais que j'étais pas dans le bon mood, j'étais pas comme avec des amis puis de la bière, fait que j'ai décidé de pas l'écouter. Parce que c'est un film que tu pas tout seul chez vous. On pourrait-tu une petite pause de musique? Oui, donc. Yes. Puis en venant de la pause, par exemple, Aston, mais en venant de la pause, je vous parle de la pire... quelqu'un qui a fait le brevet du fast-food ultime. Oh, God. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et là, parlant de nostalgie, de trucs weird, je vais y aller avec encore ma série. Dans sa 3e semaine maintenant. Parce que depuis le début de la nouvelle saison des Geeks Contre-Attaque, je vous fais jouer des extraits de l'album de Buckner et Garcia, Pac-Man Fever, qui est sorti en 1982, qui était un hommage aux jeux d'arcade de l'époque, aux jeux vidéo. Et il avait composé vraiment des tunes qu'il avait produit, puis il y avait eu 2 tunes qui avaient été dans le Billboard. Donc on parle de Pac-Man Fever qu'on a joué dans la première semaine, et de Do de Donkey Kong qu'on a fait jouer la semaine dernière. Maintenant, allons dans le fond. On va commencer par mon jeu préféré de cette batch de jeux-là qu'ils ont couvert dans l'album. On parle du jeu Defender. Et écoute, un des premiers jeux. Là, t'avais une de soucoupe l'histoire. volante avec un rayon tracteur, Non, c'était pas celui-là. C'est pas- Oui, en partie, oui. Tu pognais des pognais humains des- pour les protéger. là. Exactement. Puis le vaisseau pouvait se promener d'univers, d'écrans parallèles en d'autres écrans. Dans le fond, tu t'attendais qu'un portal rouvre, tu y allais dans une autre place. Et c'était le premier jeu ever. Le premier scroller, entre guillemets, qui pouvait aller dans les deux sens. Ah ouais? Oui. Dans Defender, il faut aller dans les C'était deux le sens. premier jeu bicurieux. Oui, on peut dire ça comme ça. Donc, la J'étais pièce... curieux de savoir ce qu'il y avait à gauche puis à Ben droite. oui, ben exactement. Donc, Buckner et Garcia, la pièce s'appelle The Defender, les paroles sont pas subtiles, c'est awesome pour ceux qui aiment ça, et c'est complètement insupportable pour ceux qui aiment pas ça. On écoute ça au Geek qui contre-attaque. It's a dirty, filthy job, but it's gotta be done. There's a battle going on, it's gotta be won. I'm a million miles from
Alors, on écoutait The Defender de Buckner et Garcia dans toute sa, entre guillemets, splendeur. Donc, Merci, Mikey, d'avoir fait un fade-out, parce qu'ici, on parle de 82, donc l'époque où ce que tu répètes le refrain sans cesse pendant 10 minutes pour terminer ta tune. oui, pour être certain que, tu sais. Les gens avaient compris c'est quoi le nom quand ils vont le rechercher sur l'Internet qui n'existe pas encore. Exactement. Fait que là, il rouvrait la radio, il fallait tomber dans le milieu de la tonne. Fait qu'il fallait qu'ils entendent le titre dans les 5-6 secondes, sinon il allait pas savoir c'était quoi. Qu'ils puissent le demander au magasin. Exactement, ou en demande spéciale au téléphone. Hein? Oh, on est old school, là. C'était plate d'enregistrer d'une radio parce que t'avais tout le temps l'animateur qui embarquait par-dessus les 10 premières secondes. Ouais. Il fallait que tu coupes avant la fin. Fait que tu te dépêchais d'aller poser puis déposer, puis faisait que tu manquais toujours quelques secondes de début puis quelques secondes de fin. C'était dur de faire des bons medley avec des cassettes. Effectivement. Fait que les vrais bons mixtapes étaient extrêmement rares. Hey, Simon! Oui! Avant la toune, tu nous as parlé d'un fast-food, d'un junk, c'est quoi qui se passe? OK. On va y aller lentement. Parce que il y a quand même plusieurs étapes. Comme l'élément lui-même, il y a plusieurs étages à cette histoire. Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent live. Oui. Immédiatement après qu'on en ait parlé, je veux que tu mettes le lien sur la page des Geeks Contre-Attaque. Parce qu'il faut voir de quoi ça a de l'air. Faut le C'est voir pour le spécial. croire. Faut le voir pour le croire. Ici, en 2009. Ça a commencé en 2009. Marc Murray, un 2009, Australien, quand même. a obtenu un brevet. Et sur quelque chose d'extrêmement spécial, sur un pain particulier. Oh, du pain. Oui. Là, il a vécu sur son idée, il s'est assis sur son steak pendant un petit bout de temps. Et puis là, en 2015, il est allé comme à l'Antre du Dragon, version australienne, et a présenté son idée au dragon et a fait un fiasco total. Okay. Quelle était son idée? Eh bien, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le savent pas, je vous présente le ham dog. Ham dog. Donc, Le ham dog. c'est un... oui, c'est un pétard mouillé, mais c'est un hamburger et un hot dog fusionnés ensemble. C'est un pain en forme de Saturne vu de côté, dans lequel vous avez la boulette de steak haché qui a un trou au centre. Une tranchée, là. Est ouverte pour laisser place à une saucisse tout son long. Et il y a un pain qui a la forme de cela sur les deux côtés. Et vous pouvez manger un hot dog et un hamburger en même temps. Pas comme des sauvages avec un dans chaque main, parce que tu prends une bouchée de non. un puis de l'autre. Non, Ben ça non. c'est pour les primitifs. C'est Oui. pour nos amis les hommes des cavernes qui parlent trop aigu. L'homme civilisé du futur mange son ham dog. Et il a tenté d'avoir de l'argent à l'Antre des Dragons, dans le fond le Shark Tank, et il a pas réussi à rien avoir. Il a toujours son brevet, et il peut vendre des franchises. Oh. Pour seulement 10 000 $, vous pouvez être franchisé du ham dog. Vous pouvez aller sur hamdog.com.au, parce que c'est Ok. l'Australie, Oui. et avoir votre propre franchise ham dog. Donc, Jean de Québec, Limoilou a besoin d'un restaurant à ham dog. Fermez-moi le Valentine. Ouvrez-moi une place à ham dog et on va aller se stimuler la papille. J'ai-tu le droit de m'insurger contre cette abomination? Oui, t'as le droit. Mais, Mais c'est futile, Mike. mais Mikey, tant que tu l'as pas eu dans ta bouche, tu peux pas t'insurger. Mais contre. savez-vous c'est quoi la prochaine étape? Tu remplaces ce pain-là par des beignes de Krispy Kreme. Ouais, mais la barre, elle. Non, mais faut que tu... Non, mais tu pognes tu pognes un éclair, tu sais, ou... Ah, oui, exactement. Par une beigne coupée au milieu pour laisser place à une demi-éclair. Messieurs, je crois qu'il y a un cercle de l'enfer pour les gens comme nous. On est rendu là! Ouais, effectivement. Nice. Un D'ailleurs, dog. c'est bientôt le temps du double down, là, au poulet frit Kentucky, là. C'est toujours le temps du double down dans mon cœur. J'ai encore jamais goûté à cette espèce d'affaire-là. Ah, ben c'est exactement ce que ça a l'air. Ouais. Ça a l'air d'un paquet de sel, mais Du poulet au poulet avec du Avec poulet. du Du bacon puis une sauce, Une sauce. répugnante contre nature, mais ça fait Du ça sens à marche. base de poulet, sur du poulet, qui tient ensemble avec du poulet. Tout ça dans un... Fait que, fan de jambon, restez chez vous. OK, ben... Ça nous a étrangement laissé sans voix. Une autre chose pour terminer la demi-heure? Oui, moi je vais probablement par rendre mon départ après cette demi-heure-ci. Donc, je vous laisse deux choix. Mais les deux impliquent une caméra. Est-ce que vous voulez qu'on parle de Snapchat ou vous voulez qu'on parle de site de cam pour adultes?
OK. Snapchat a changé de nom pour Snapping, je pense. Pour vrai? Ouais, mais c'est pas juste ça. Snapchat a changé de nom? Ok, bon, on va faire les deux. Hein? On a OK. le temps. On a le temps. On a le temps. Ah oui. Snapchat vient de se rappeler de changer son nom pour Snap parce qu'ils veulent aller plus loin que juste l'application Snapchat. Ils viennent de sortir une paire de lunettes de soleil qui a l'air complètement incognito avec sa grosse caméra dans la monture gigantesque. OK. Et le but de cela, ben dans le fond, c'est une caméra qui est un peu comme pour prendre des snaps pour Snapchat. Puis des courts vidéos pour faire des courts loops de vidéos pour Snapchat. Mais Si on veut se prendre en photo, faut que tu mettes tes lunettes au bout d'un selfie stick, Ouais, puis là, ça a c'est l'air ça. innocent. Mais tu peux toujours filmer ta bouffe à tout moment. Ouais, tu peux Instagrammer ta bouffe pendant que tu snaps ta vie. Mais là, c'est pas comme même régulation que les Google Glass, là, c'est Honnêtement, vie privée. tout exactement. Ben, là, ce qui arrive, c'est que c'est encore un prototype. Ils l'annoncent là. Ça va être une paire de lunettes à 130$, parce qu'il faut le dire, qui sont connectées. Et je vais vous montrer. Ben, vous à la maison, vous ne le verrez pas parce que vous êtes aveugle à la puissance de mon iPad, qui a quand même un bon éclairage. Mais pour les gens ici en studio, la caméra est dans la monture où la branche connecte et elle est quand même probablement gros comme Un dixaine. Hey, c'est presque un dixaine. C'est aussi subtil Une qu'une... pelle en pleine face. Là. Je veux Ouais, dire, voilà. c'est comme ça a la grosseur d'un 10 sous à l'intérieur d'une monture de Ouais, lunettes. C'est c'est- pas. C'est une paire de lunettes en plastique C'est dur assez à grossière. ignorer. C'est dur à ignorer comme Ouais, affaire. ouais. Donc, attendez-vous à, justement, comme les Google Glass, à avoir un... Personne va vouloir avoir ça dans son restaurant ou proche d'eux autres. Puis quand quelqu'un va arriver avec ça, vous allez lui donner un coup de pelle, justement, parce que c'est comme, laisse-moi tranquille avec tes snaps que je t'ai pas demandé. Ça Ben, fait c'est penser ça. un peu, y a pas dans Family Guy, là, qu'il y a un personnage qui a une grosse caméra dans un chapeau, là, on entend la Des caméra. Simpsons. Des Simpsons, c'est ça, Homer. Ouais, c'est un chapeau de cowboy, puis là, on entend le zoom vers... Ça me fait un peu penser à ça, là, c'est comme, ouais, c'est dur d'être subtil. Ben oui. Ben, en même temps, si c'est si peu subtil que ça, peut-être que, tu sais, étant donné que ça paraît que tu filmes tout le temps. C'est préférable ben, qu'on sache que quelqu'un filme. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. C'est que, tu sais, c'est une bonne façon que les gens t'évitent. Ouais, ben, littéralement, là. Tu sais, Vraiment. si tu veux quelqu'un d'antisocial, c'est parfait. Et l'autre Bon, nouvelle. oui. OK. Là, la prochaine ici, j'en parle parce que technologiquement, c'est cool. Parce que le monde de l'industrie du vidéo pour adultes ont toujours voulu dépasser les barrières. Mais Surprenant. honnêtement, Oui, ça oui, me oui. dégoûte à un niveau incroyable et c'est creepy à un niveau catastrophique. J'en parle juste parce que c'est cool, mais honnêtement, je suis 100% répugné contre cette pratique. Bon. Ici, il y a un site qui s'appelle megacam. Je ne le nommerai pas pour pas donner le site à personne. Qui, dans le fond, c'est un site d'agrégation. J'ai pas été vérifié moi-même. Ici, je me base sur plusieurs... Des rumeurs, des rumeurs. Non, c'est des articles que j'ai lus. OK. Eux autres, ils agrèguent, ils pognent des flux de caméras de d'autres sites et puis ils mettent tout ça ensemble. Ils offrent un service assez horrible. Eux, grâce à des logiciels de reconnaissance faciale, ont fait une base de données de toutes les personnes qui se présentent dans ces caméras-là. Vous arrivez et vous présentez à ces caméras-là une photo. Que ce soit une vedette que vous trouvez belle, ou la fille qui vous a dit non au dépanneur, Ou toi. ou Conan Arsenault. Ou non, ou toi-même. Ou moi-même, le logiciel de reconnaissance faciale va vous trouver la personne qui fait des performances érotiques sur la caméra et qui ressemble le plus à la photo. Et vous allez pouvoir faire du role-playing à cette personne-là qui peut potentiellement même prendre le nom pour vous faire plaisir. Donc, Oui. le niveau de creepy peut être horrible. Vous mettez une photo de votre mère, vous mettez une photo de Conan Arsenault, Ah, tu veux pas. ou même vous mettez une photo de Conan Arsenault et de votre mère. Non, et c'est- ça va être la créature qui serait un horrible mélange des deux. Honnêtement, je suis horripilé à un niveau incroyable. C'est- Mais c'est incroyablement cool comme technologie. Mais mon Dieu qu'on est allé trop loin. C'est dans le très creepy parce que là, tu peux te dire que, tu sais, comme, c'est un peu, tu sais, déjà qu'il y a tellement de porn sur Internet que littéralement, avec pas grand chose, tu peux trouver ce que tu Oui. veux. Tu sais, on s'entend. Là, ça vient de mettre encore plus ce que tu veux, comme, tu sais, genre la fille que t'avais dans ton cours au cégep, que tu trouvais Ouais. cute, genre, puis que t'as une photo sur Facebook. Surtout là, ben, qu'il y a des chances Ton ex. que ça tombe sur cette personne-là qui en fait sans que tu le saches. ça serait... Ouais. C'est Ah, mais possible ça, c'est aussi. un- ça, c'est pas, ça, c'est un peu moins pire. Ouais. Ben, Mais ça- si la vraie personne est comme, oh, Oh. oh. D'où l'importance de traîner toujours avec toi Un tes masque. Snap Glasses Voilà. pour... Mais honnêtement, je trouve ça horrible aussi. Là. C'est creepy. Tu me diras c'est où exactement, là, je vais être sûr de l'éviter. C'est sur quel site, là, que Ouais, c'est ça, parce que je veux veux être être sûr. certain de jamais tomber là-dessus. Écoute, là, ça a C'est aucun bon. bon sens. Eric, je t'enverrai le lien pour que tu puisses le blacklister dans ton navigateur. Exactement, je vais mettre ça dans mes... Non, c'est parfait. Ben, C'est, dernière chose ça avant, devrait pas exister. la- C'est de mal
La bonne nouvelle là-dedans, c'est que vraiment la technologie de reconnaissance n'est pas encore super bonne. Fait que les résultats sont très très moyens. Mais Ouais. ce n'est que, c'est aussi ça va avec l'offre de photos. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que vous soyez. Ah, je vais le bloquer tout de suite. Ouais. Pas de danger que je blackmark ça en attendant que ça s'améliore, là. Non, non. T'as raison. Ok. Fait que, Je vais attendre avant d'aller le black marker, ouais, juste pour être sûr que dans le futur, soit... fait que, les gars, je vous envoie ce lien-là pour de la recherche. Vous m'en parlerez plus tard. Hey, on change tout de suite. On va en pause, puis Ah on oui. revient tout de suite après pour encore qu'on fait le mieux ou le pire. Je sais plus comment on nous dit. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie, j'ai plus rien à dire, là. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission de cette semaine des Geeks contre-attaque. Simon nous a quittés pour d'autres obligations, bien entendu. mais- Il fallait bon, qu'elle bon. vomir et se laver à la térébenthine avec tout ce qu'il nous a parlé. Ben Ouais. non, ben non. Simon, là, l'horrible lui coule sur le dos comme l'eau sur le dos d'un canard. Ouais, c'est vrai. Ok, ça. C'est un gars qui est immunisé contre ça. Donc, on parle... Cinéma, moi, j'ai Cinéma. écouté un Ben, film t'as peu, de on a mis le thème de cinéma, ça fait Ben que oui, je mais pense toi- qu'on va mettre ton thème. Ah, oui, donc. Ben oui, tabarnouche, elle l'aime assez, là. Me lève debout, t'as peu, là. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Ah, et en passant, pour Tellement. les tripeux de musique de film, là, la trame sonore des deux premiers Conan, mais la première en particulier par Basil Polderis, gâtez-vous, c'est extraordinaire. cette trame sonore. Flawless. C'est bref. Conan. Oh yes. Qu'est-ce que t'as vu, /écouté, /détesté dans les derniers... J'ai pas détesté rien cette semaine. Hein? Non, ben j'ai pas écouté grand chose. Ok. J'ai écouté un film que j'attendais depuis très longtemps. J'ai écouté le film de Neon Demon, donc le dernier film de Nicolas Winding Refn. Tous des mots faciles à prononcer. Le démon Oui. de Néon. Le démon de Ça, c'est Néon. celui qui a fait... Celui qui a fait récemment, celui qui a fait son dernier film, c'était Only God Forgives. Avant ça, il avait fait Bronson. Oh, ok. C'est aussi qui a fait Valhalla Rising, Bronson. J'en oublie un, là. C'est pas grave. Bref. Mais donc, c'est ça. Puis son Lui. dernier film, qui était avec Ryan Gosling, qui était... Drive! Drive. Drive, oui, c'est Drive qui l'a comme mis sur la map un peu si on veut, puis après ça. Mais c'est ça. Donc son film avant c'était Only God Forgives, et moi j'avais pas particulièrement aimé ça. J'avais il y a des choses intéressantes, mais c'était très hermétique, c'était très là des longs plans, puis tu sais, c'était très symbolique puis tout, puis c'était là déjà on est encore un peu dans le parce que ce gars-là visuellement il s'est décrit comme un pornographe. Il dit moi je fais comme de la pornographie visuelle. Peu importe ce que ça veut dire, là, dans le sens que c'est très très esthétique puis liché ces affaires. Ouais, ok. Bref, c'est un réalisateur qui se veut, qui aimerait tellement être un directeur de photographie. Ouais. Ouais. mais il est quand même très pervers dans ses affaires. Ce qu'il nous montre, c'est quand même pervers. Tu sais, lui-même il dit qu'il est un pornographe, mais qu'il... Ben, si on prend le terme en anglais, c'est comme un double meaning pour un DP. Très nice. Directeur de photographie, Effectivement. bien sûr. Je n'expliquerai pas l'autre meaning. Donc, Neon Demon, qu'est-ce qui se passe dans Neon Demon? On suit une jeune fille de je pense qu'elle a comme 15-16 ans, l'actrice, qui arrive à LA, mais elle veut devenir une mannequin. Mais c'est dans un univers très, très bizarre. Il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup de plans très lents avec des événements qui arrivent que tu dis, OK, pourquoi que ça s'est arrivé, mais ça a quand même un sens quand même. J'essaie de trouver le nom de l'actrice, est quand même jeune. Elle avait commencé le tournage, puis elle était vraiment super. Je pense qu'elle avait comme 16 ans quand elle avait commencé le tournage. Okay. Elle avait 18 ans, évidemment, à la fin, là. Mais
c'est une est très très bonne. C'est Elle Fanning, donc c'est la petite sœur de Dakota. Ok, oui. Et puis Surnommée la Dakota du Sud. Non, c'est correct. Donc d'ailleurs, entre autres, il y a Ken Reeves qui est dans le film, qui est là 2 secondes. Je pense qu'il est là. On le voit une scène. Puis après ça, il y a une autre scène que je pense que c'est lui, mais on ne sait pas, dans le sens que il y a quelqu'un qui cogne à la porte, la fille elle barre la porte, puis on entend la personne aller à côté puis violer la fille à côté. Mais je suis pas vraiment sûr que c'est Ken Reeves. Le personnage, mais c'est extrêmement, tu sais, c'est beaucoup de violence sexuelle, beaucoup de violence psychologique. C'est dur à décrire en fait comme film parce que ça se rapproche un peu plus d'une espèce d'expérience. Je dis ça avec des air quotes parce que j'aime pas beaucoup parler de film en tant qu'expérience là, tu sais. Mais c'est parce que c'est quand même très très pas transcendantal mais très 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 lent comme film. Mais il y a des séquences absolument d'une beauté là incroyable. Mais c'est ça raconte l'histoire d'une jeune fille et de son entourage qui est obsédé par la beauté. Donc faut toujours des plus belles. Puis elle est très belle. Puis là, les filles sont jalouses d'elle. Puis là il la mange. En tout cas, c'est bizarre. Ouais, c'est ça. Los Angeles, eat her and spits her out. Ouais, mais littéralement. OK. Ouais. OK? C'est moi le réalisateur, il est rendu dans un boss que moi, je peux faire comme Lars von Trier, comme Gaspard Noé dans cette base-là. Il y a un petit peu de ça. Je vais faire des trucs qui sont très wrong, mais vu que c'est bien filmé puis c'est de la qualité, ça va avoir l'air moins pire. C'est pas, des fois, je trouve qu'il y a comme un genre de ligne qui est très, 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 très flou, que beaucoup de directeurs chevauchent de façon un peu, de réalisateurs, chevauchent de façon assez cavalière. Là. Ouais, je te dirais que il y a un petit peu de ça là-dedans, mais de ma bonne foi, j'essaie de sentir qu'il y a quelque chose de plus que juste vous choquer. Mais il y a quand même une scène, entre autres, avec l'actrice Jenna Malone. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Jenna Malone, elle a l'air un peu d'une geek, là. Elle a joué dans beaucoup de choses. Je vois son visage ici. Là. Elle a joué dans Contact. Oh, ok, ouais, ça me dit quelque chose. Ça fait longtemps là, qu'on voit son visage, là, elle, cette fille-là. Il y a une scène avec, parce qu'elle, c'est comme une fille qui maquille des cadavres. OK. Il y a une scène avec un cadavre et elle. C'est pas terrible. C'est pas que c'est pas terrible. C'est déviant. Okay. Fucked up. Fucked up que j'étais comme, oh, tu sais, je sais pas si t'as déjà vu il y a un film. Il y a un film des années 90 avec une fille qui est embaumeuse, qui tripe sur les cadavres, là. C'était un super bon film, mais ça, tu sais, de la sexualité bizarre, avec des affaires mortes, là. Il y a un peu de ça là-dedans. On est en train de parler de ça, là. Donc, mais c'est ça, ce film-là, c'est... Ça va loin. Neon Demon, ça va loin. Ça va loin, et ça vaut la peine d'être vu quand même, mais tu sais... Mais pour les fans de ce genre d'expérience cinématographique, là, c'est-à-dire quelque chose qui va aller jouer avec ton sens des valeurs, qui va aller te... Ouais, pis c'est pas le fun. T'écoutes ça pis tu te sens pas bien. Il y a pas de moment où t'es comme, ah, wow! Non. OK. C'est tout du qu'est-ce qui se passe, puis c'est tout à l'air, tous les moments sont comme graves puis intenses, puis comme tu sais, je serais parti de là, ça fait longtemps. Moi, si j'avais été dans la session de la fille, j'aurais fait hey, fuck off, moi je m'en vais manger au McDo. Ouais, c'est ça. Puis, là, tu sais, hein. Too bad. Ouais. Donc, OK, donc sinon le film tient debout. Oui, pour de vrai là, tu sais, moi c'est un 6 sur 10, mais c'est un bon 6 sur 10, tu sais, c'est un film challengeant. Tu l'écoutes là, puis c'est pas évident. OK. C'est pas évident. Dans la même ordre d'idée, j'ai écouté sous tes recommandations qui est tombé sur Netflix récemment. Un autre film qui est une expérience quand même à voir que j'ai été dans un étrange état d'esprit en écoutant ça, c'est Anomalisa. Oh yes! Je l'ai écouté et je le suggère à tout le monde. Ce que j'aime, c'est que le film, malgré les critiques que j'ai lues par la suite, ce que les gens en pensaient, qu'il faut que tu... Le film est bon si tu prends en considération que le trouble dans lequel le personnage principal semble vivre n'est pas une métaphore, c'est un problème du cerveau. C'est un vrai problème. Qui fait en sorte que ton cerveau, une partie de ton cerveau qui sert à reconnaître les visages qui fonctionnent plus. Et dans cette optique-là, c'est extraordinaire. Si tu l'écoutes en disant que c'est une métaphore pour dire qu'il est rendu, qui s'ennuie, qui est bored. C'est moins fort si c'est juste une métaphore. Exactement. Mais vu que c'est les deux en même temps, ça élève Exactement. Puis c'est comme, même s'il y a des scènes que je pensais pas voir dans ce genre de film-là, qui était du stop motion puis des marionnettes, reste qu'il y a rien qui filait out of place, entre guillemets. Il y avait rien qui avait l'air à pas, aucune scène semblait ne pas avoir d'affaire là. Tout
avait un flow naturel dans l'histoire et se développait dans le sens que ça devait, puis ça allait à des endroits que, ouais, mais ok, ça faisait du sens que ça y allait là, donc bien aimé ça, bien aimé la façon que c'est filmé, la façon que c'est utilisé. Hein? Et oui, spécial. Angoissant par beaucoup de Non, bouts. puis t'es déçu à la fin, t'es comme, non, c'est triste, ouais. Mais en même temps, il y a un côté aussi qui est comme, come on, je sais pas, c'est spécial, parce que t'as comme des sentiments conflictuels envers les décisions du personnage principal. Donc, non, bien aimé ça, c'est sur Netflix, gâtez-vous, c'est spécial. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est comme faut C'est vraiment pour adultes. Ah, tout à fait. Tout à fait, puis ça joue. Puis c'est pas pour adultes parce que c'est choquant ou c'est ou ça montre des trucs graphiques. C'est que ça joue avec nos insécurités à nous autres d'adultes. Que quand t'as un bout de fête puis tu te dis, écoute, je vois-tu dans vivre ce que je voulais aller. Ça vient chercher une place que tu fais comme, ok, je fais quoi, man? C'est spécial. Je suis bord de la quarantaine, pis là, ça m'a comme fait penser à des affaires que je suis comme, oh, ok, on va faire de quoi de le fun pis de jovial. Donc! Ouais, hein, ce film-là est assez intense pour de vrai, là. C'est quelque chose. Puis, moi, j'aime beaucoup le gars qui fait la voix de tous les personnages, là, comme. Oui, je trouve être, j'oublie le nom de l'acteur, mais il jouait dans Louis. Jim Broadbent, c'est ça? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas Jim Broadbent, mais il ressemble physiquement, il a comme le même type un peu, là, mais, je me souviens juste de ce gars-là dans la série Louis. Ouais. Et c'est lui qui raconte le supplice de Jésus. David Toulis. Ouais, il se pointe puis il dit que Jésus s'est fait planter des clous, tout ça. Puis il est super sombre puis ténébreux, cet acteur-là. Il est vraiment là. Mais ouais, c'est ça qui saisit au début du film. C'est il y a quelque chose que tu saisis pas tout de suite. Non, c'est ça, mais ils ont toute la même face, ils ont toute la même voix. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Qu'est-ce qui se passe? Puis à un moment donné, tranquillement, pas vite, c'est pas expliqué. Non. Jamais qu'ils te le disent clairement, tu fais la conclusion puis tu commences à bâtir toutes les règles, les règles dans l'intérieur duquel le film fonctionne, c'est toi qui bâtis les balises. Ils te sont jamais expliqués. Et ça, je trouve ça le fun parce que puis le rythme du film est suffisamment lent au début pour te laisser bâtir. Ouais. Tout ce canevas-là qui te permet après ça de sous ce canevas-là analyser ce que tu es en train de voir toute le kit. Mais il te laisse faire le chemin toi-même. Ça, j'ai bien aimé ça. Mais c'est ça, je sais pas si tu te souviens, je n'avais parlé quand j'ai fait mon review du film, puis c'est une fille avec qui j'étais qui a spoté ça dans le film, le nom de l'hôtel dans lequel il est. Oui, c'est le nom de la maladie. C'est le nom de la maladie. C'est ça, effectivement. Je sais plus quoi le nom là, mais voilà, je sais de quoi tu parles, mais c'est le nom du syndrome qui affecte le cerveau qui fait en sorte que tu peux plus reconnaître un visage. Tu vois tout le monde est dans la même face puis tout, c'est comme waouh, quel film dérangeant, mais dans tous les bons sens, exactement, c'est très 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 fortement suggéré. Ouais. Donc, on fait une petite pause musicale. Oui donc. Hey, ça serait le fun. Ben oui, parce que j'ai quelque chose d'épique qui s'en vient. Oh oui. La chanson de la semaine 3. Et dans un tout autre ordre d'idée, on va changer un peu d'ambiance, c'est-à-dire... Je ne m'en suis jamais caché, mais j'en ai pas parlé souvent au geek. Je suis un très grand fan de lutte professionnelle. Oh. Et quand je parle de lutte professionnelle, bien sûr, de lutte entre guillemets arrangée. Donc, la WWE et toutes ces différentes formes et affiliations et concurrents. Gros fan de lutte depuis mon très jeune âge. Et il y a une chanson, parce qu'on parle de la chronique musicale, bien sûr, notre troisième tonne. Il y a une chanson qui est devenue très populaire dans les derniers mois. Un lutteur qui a été engagé par la version, la ligue américaine, la ligue école, dans le fond, de la WWE, qui s'appelle la NXT, qui a engagé un lutteur qui s'appelle Bobby Roode. Et la pièce qu'ils lui ont donnée comme introduction est extraordinairement kitsch. Si je me fie au titre, le personnage de lutte ne se prend pas pour une manchette de gomme. Non, c'est un genre de Ric Flair des années 2016, c'est-à-dire que le gars est d'un narcissisme extraordinaire, il se la pète, là. Il se prend pas pour des matières fécales, on va dire ça comme ça. Et donc... Mais il se la pète. Ouais, c'est ça. Et mais tout ça pour dire que la pièce est sur le coup. Il y a bien des gens qui ont fait comme « Oh, les années 90 viennent de me venir dans l'oreille. » Mais après 1, 2 ou 3 écoutes, cette tune-là vient hanter vos rangs. C'est extraordinairement accrocheur, ok? Donc ça s'appelle Glorious Domination. Oh, c'est écrit par le principal compositeur de la WWE depuis quelques années, donc CFOs. On écoute ça, Glorious Domination, le thème de Bobby Roode de la NXT sur les ondes des Geeks contre-attaque. Till I'm victorious, and I will defend
donc, alors, c'était Glorious Domination du compositeur CFOs, du lutteur, de l'entrée dans le fond du lutteur Bobby Roode, qui lutte présentement dans la NXT. Donc, pour ces fans de lutte parmi nos auditeurs, vous avez reconnu probablement déjà c'est extraordinaire. Je me sens incroyablement crinqué et milliardaire en ce moment. C'est capoté, hein? Ouais. Ça vient de chercher, c'est spécial. La lutte a cette particularité que quand c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Mais quand c'est bon, c'est extraordinaire. Il y a pas de milieu, là. Soit que t'es complètement ennuyé, ou soit que t'es dans un mood que t'as envie de défoncer un mur pour eux autres. Bref, voilà. Mes allégeances sont sur la table. Maintenant, il nous reste quoi? Une dizaine de minutes, là? Quoi de nouveau sur Netflix? Hey, je viens de voir, c'est vrai, j'avais oublié, les gars, la semaine prochaine, c'est Luke Cage. Luke Cage, le 30 septembre, arrive sur les ondes de quelques Netflix. reviews que j'ai vues, c'était tout, là. Ah, wow, ça vient de dépasser Daredevil, Il blablabla. dit, ceux qui ont vu ça en avance, ont dit que encore une fois, le script, la façon que c'est écrit, la façon que le vilain est utilisé, et les motivations du vilain et la façon que l'acteur le joue, encore une fois, une série de Netflix dont le show va être volé en partie par son antagoniste. C'est qui le méchant? C'est un de l'univers de Luke Cage que je me rappelle pas du nom, là, qui est pas nécessairement un gars qui est populaire dans l'univers de Marvel en général. Je me souviens pas du méchant de Luke Cage. Non, mais j'ai pas lu les noms de Luke Cage pour être honnête de toute façon. Là. La bande-annonce est incroyable. La toune. Ah, la toune, Tu sais, la parfaite histoire du gars qui vient d'un quartier malfamé, qui doit, malgré ses pouvoirs, parce qu'il est indestructible, ça le dit dans la bande-annonce. Ben oui. Harlem, lui, est pas indestructible, buddy. Mais ça va être extraordinaire. Puis j'ai hâte de voir aussi de quelle façon ils vont comme faire des références aux séries d'avant et aux séries qui s'en viennent. Parce que veut pas, ils vont commencer à placer les pions pour la série Defenders. Peut-être placer les pions pour des peut-être un genre d'indice sur la série de Iron Fist qui s'en vient. Ouais, on va peut-être le voir. Jessica Jones, vu qu'elle a pas de saison 2 d'annoncer du tout. OK. Donc, à partir de là, est-ce qu'on va la voir de façon occasionnelle dans cette série-là? Ça serait plaisant. Daredevil, cette fois-ci, est-ce qu'il va apparaître de façon plus... Il y a plein de choses qui sont intrigantes. Mais Luke Cage lui-même, j'avais vraiment aimé le casting dans la série de Jessica Jones. Ça avait été une belle surprise. Et on va le voir à son plein potentiel. C'est dans une semaine. Moi, c'est sûr que je l'écoute au complet. Dès que ça sort, ça va être un... Ça sort vendredi prochain, donc on va vous parler de la série au complet samedi. C'est ça. En tout cas, du nombre d'épisodes que j'aurais pu me taper. Je me rappelle qu'à la première saison de Daredevil, j'avais écouté la série complète pendant la nuit. On avait écouté les 3 premiers épisodes de moi, Simon et Eric. Oui, ils étaient partis et j'avais juste continué jusqu'à la fin. Et j'étais arrivé les yeux comme un petit peu weird le lendemain au show de radio parce que j'avais juste 3 heures de sommeil dans le corps, mais je suis venu parler de la saison complète. Je sais pas comment je vais... On va voir. Prépare du café. Ouais, c'est ça, je vais préparer du café. Donc, quoi d'autre de nouveau sur Netflix? Il y a Zootopia qui vient de sortir sur Netflix. Oh, c'est USA ou non, Canada? Netflix Canada, oui, exactement. J'étais curieux de le voir, le genre de... Très très bon, Zootopia, je recommande fortement ce film-là. Malgré le fait que quand tu regardes, mettons, si tu fais une analyse philosophico-sociologique de ce film-là, il y a des trucs qui sont comme pareil. Ouais, puis il essaie de te passer des messages aussi, peu subtilement. Ouais. Paraîtrait, mais ça nuit pas au film, ça a l'air que le film est très bon. Non, c'est ça, le film est vraiment, je veux dire, je le réécouterais un peu n'importe quand. Il y a des super bons gags, c'est très honnête comme film, c'est très très drôle. Oui, c'est la bande-annonce qui m'avait fait le plus rire l'été dernier au cinéma. C'était quoi déjà la bande-annonce? C'était juste une scène complète de quand elle va au DMV. Puis avec le paresseux. Avec le paresseux qui raconte une blague au paresseux puis qui se met à la rire pendant 40 secondes. Il raconte à sa voisine. C'était juste cette scène-là, mais le monde dans le cinéma se tapait ses cuisses à grand swing. C'était extraordinaire. Le personnage du paresseux, il est particulièrement ça. Donc. Quoi d'autre de nouveau? Je l'ai pas encore écouté. Je voulais écouter le premier épisode, mais la série de Rapport minoritaire qui est sortie sur Netflix. Oui, je suis curieux aussi. Curieux, moi aussi. Il y a Agent of S.H.I.E.L.D. qui a commencé sa 4e saison avec Ghost Rider. Le premier épisode est sorti la semaine dernière. Sorti, ouais, ok. Oui, donc ils ont même envoyé les teasers pour le 2e épisode, mais j'ai pas encore écouté. Parce que mes ressources habituelles pour suivre Agent of S.H.I.E.L.D., je les ai plus. Donc il va falloir que je trouve une nouvelle façon de pouvoir l'écouter. Mais je vais peut-être attendre quelques épisodes pour pouvoir me faire un petit binge. Ouais, c'est ça, binger 1 heure ou 2 de Agent of S.H.I.E.L.D. Je suis curieux, j'ai toujours aimé le personnage de Ghost Rider. Je sais pas s'il va bien s'acclimater à la série. Mais c'est pas Nick Cage qui le fait que ça vaut pas la peine. C'est peut-être l'inverse, en fait. Peut-être Cage est la réponse et le problème à tout. Ouais, c'est comme l'alcool dans l'univers des Simpsons. C'est la règle. La cause et la solution à tous les problèmes de la vie. C'est ça.
Sinon, dans les séries télévisées, moi, je suis tombé sur un ovni, The Good Place. C'est fait par la même boîte qui s'est occupée de faire Brooklyn Nine-Nine. C'est Fremulon. Oui. Et c'est l'histoire d'une fille qui se retrouve dans un... finalement, est morte. On sait que c'est une histoire à peu près très très embarrassante. Bref, ça le fait compter. Le mentor de la fille est joué par Ted Danson. Okay. Et ça se veut une espèce d'histoire d'imposture parce que la fille, elle a le bon nom. C'est vraiment ce nom-là qui est supposé être mort puis qui est supposé d'être dans cet univers-là. Il y a une good place puis une bad place. Ouais, she's gone to a good place. Ouais, c'est ça. Dépendamment de toutes les actions que t'as faites dans ta vie, t'as recyclé un magazine, non, tu l'as brûlé, tu sais, moins 0.01, plus 0.01, tout ça. Ils ont une échelle karmique qui est très précise. Et très, bref, la fille, il y a erreur sur la personne. Elle est pas supposée être dans la good place et elle est dans la good place. Chaque personne qui est morte dans la good place retrouve son âme sœur, son soulmate, et elle est affublée d'un professeur en éthique et morale à l'université. Donc, c'est assez un odd couple qui est assez fascinant à suivre parce que le gars, la fille veut se faire aider par le gars à devenir bonne pour gagner sa place. Mais le gars dit, est-ce que moralement j'ai le droit? Donc, j'ai vu les 3 premiers épisodes. Je suis sous le charme. Je vais continuer de l'écouter. The Good Place. Ça se passe dans le fond au paradis. C'est comme un show procédural au paradis d'une âme qui n'a pas bonne place. Exactement. Ouais. Intéressant, c'est vraiment un bon concept. Y a-t-il des acteurs connus à part Ted Danson? Oui, la fille, c'est bon, le nom m'échappe, mais elle est connue. Elle a fait quoi d'autre? Je pense qu'elle joue dans Ghostbusters, Saturday Night Live, quelque chose comme ça. Ok. Donc, c'est une fille comique drôle. Oui, c'est ça. Non, elle est vraiment dans son rôle de slacker, dans sa vie. Elle était télémarketeuse pour une compagnie qui vendait des médicaments que c'était basically de la craie à des vieux malades. C'est Kristen Bell. C'est ça, exactement. Okay. C'est Kristen Bell. Ouais. Ah ouais. Hey, ça a l'air cool. Non, c'est bon, c'est découvert. Tu m'as vendu au Mikey, moi je vais aller regarder ça le plus tôt possible. Bon. Yes. Il y a encore une affaire sur Netflix que je veux recommander, c'est The Witch, qui est sorti sur Netflix. Donc, qui était un des bons films d'horreur qui était bien coté cette année. Oui. Le meilleur film de sorcière entre lui et Blair Witch. Ouais. C'est quoi The Witch? Donc The Witch, ça se passe en Nouvelle-Angleterre en 1600 quelque chose. Donc c'est vraiment du monde aux États-Unis mais qui arrive d'Angleterre. Donc ils sont sur leur petite ferme. Il y a supposément une sorcière dans la forêt avoisinante de la fermette. Mais là, évidemment, y a-t-il vraiment une sorcière? C'est pas de sorcière. Mais c'est très psychologique. C'est très très dans le psychologique puis dans les atmosphères extrêmement creepy. Okay. Les acteurs sont super bons. Mais c'est très low budget, là. Faut pas s'attendre à... c'est beaucoup juste des gens dans les huttes là, qui se parlent. Mais c'est un peu comme, si vous vous souvenez du film The Mist, de Frank Darabont. Là, mais moins surnaturel. Non, c'est ça, dans le sens que c'est un film qui se veut surnaturel, mais que la vraie menace puis les vrais trucs qui font le plus peur, c'est les interactions entre les humains. Ouais, pas mal. Les humains entre eux, qui mettent beaucoup plus de tension, puis que c'est là que l'horreur est, c'est à l'intérieur des 2 oreilles du monde qui subissent les horreurs qui sont sci-fi autour d'eux. Qui pensent qu'il y en a puis qui capotent. Exactement, c'est tout là que ça se passe. Même si c'est des créatures à l'extérieur, c'est pas ça le focus du film, mais pas du tout. Là. Donc on s'entend, c'est le même genre. Pas mal. Des mythes, des mythes surnaturels qui dans le fond, c'est peut-être juste du monde qui entre eux se font subir des trucs horribles. Là. Ouais, c'est un petit peu là-dedans. C'est ça, le père, la petite fille, il est comme la fille principale qui est la... Non, il n'y a pas de sorcière, là, on venait de vie, puis le père comme, non, il y a une sorcière, faut faire attention, puis tout, puis la paranoïa de, mais la petite fille qui sort, puis que, tu sais. Donc, The Witch, intéressant. C'est pas, je me souviens qu'il y a des critiques qui avaient ensemble, c'est comme, oh my god! En plus, les critiques avaient dit que c'était comme, le film d'horreur féministe, là, comme, what the fuck, ça? C'était vraiment comme, non, là, ça veut rien dire, là, comme, what? Non. Mais c'était quand même, pour de vrai, pour un film de ce genre-là, c'est très intéressant. Mais c'est rien de jamais vu, mais c'est des performances solides avec un film bien fait.